Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une bonne année et beaucoup de bonheur avec toutes les bonnes choses qui vont avec. J'espère que cette année vous sourira et que vous pourrez concrétiser vos rêves et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Je ne sais pas vous, mais j'adore changer d'année parce que qui dit nouvelle année dit nouveau départ, dit nouveaux objectifs et nouvelles résolutions à réaliser. Je trouve ça trop motivant. Donc j'ai décidé de vous partager mes 15 objectifs slash résolutions de cette année 2020. Ça peut vous inspirer, ne sait-on jamais. Et en même temps, du coup, de vous partager 5 astuces qui vous permettront de les tenir jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Lire au minimum un livre par mois. Prendre du poids et peser 57 kg d'ici décembre 2020. Atteindre 5000 abonnés sur YouTube d'ici décembre 2020. Publier une vidéo par semaine sur YouTube. Faire partie du top 5 des meilleurs de ma classe. Faire le nouvel an 2020 à New York. Passer le TOEIC et atteindre au minimum 785 points. Avoir un niveau A1 en italien d'ici août 2020. Intégrer l'écologie dans mon mode de vie. Faire un road trip de 10 jours en Italie en août. Reprendre mon compte Instagram et l'optimiser dès juillet 2020. Apprendre à optimiser au maximum mes journées et gagner en productivité. Tenir mon bullet journal de janvier à décembre 2020. Prendre plus de temps pour moi les dimanches. Reprendre la décoration de mon appartement. Donc voilà les 15 objectifs que je me suis fixés pour cette année 2020. Maintenant on va passer aux 5 astuces qui vont t'aider à atteindre et à appliquer l'ensemble de tes résolutions slash objectifs pour cette année. La première astuce, vous avez dû l'entendre maintes et maintes fois, mais c'est parce que c'est la plus importante. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut absolument que ce soit des objectifs SMART. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, chaque lettre correspond à une caractéristique. Le S est égal à spécifique, c'est-à-dire que l'objectif doit être simple, clair, précis et sans ambiguïté. Le M correspond à mesurable. Votre objectif doit avoir une date limite de réalisation et doit pouvoir être suivi régulièrement sur son taux d'avancement. Ensuite, A pour ambitieux. Il faut créer du challenge et se donner envie de se surpasser. Car s'il est trop simple, il n'apportera pas de réelle motivation que du coup concrétiser ses objectifs. On a R pour réaliste. L'objectif ne doit pas correspondre à ce que vous voulez faire, mais ce que vous pouvez faire. En fait, tu dois avoir les moyens de réaliser cet objectif. Et c'est pas parce que tu dis que tu veux que tu peux forcément, parce que des fois on n'a pas forcément les moyens. Donc voilà. Et enfin, T pour temporel. L'objectif doit être limité dans le temps pour ne pas être repoussé à une date ultérieure. Donc pour vous aider à mieux comprendre, on va prendre un de mes objectifs comme exemple. Disons l'objectif, lire un livre par mois. Est-il simple et précis? Oui. Il est également mesurable car je précise un livre par mois. Ambitieux aussi parce que je pars de 0 livre et je veux atteindre mon objectif qui est de 1. Et du coup, je me mets au défi d'en lire plus. Cet objectif est également réaliste puisque j'aimerais en lire 6, mais je sais que je n'ai pas le temps pour ça. Donc du coup, je me mets un objectif qui est atteignable et du coup réaliste, donc 1. Et finalement, nous avons une date limite donc qui est le 30 ou 31 de chaque mois. Donc il est aussi temporel. Pour vous donner un autre exemple, lire le maximum de livres possible n'est pas un objectif SMART car ce n'est pas un objectif mesurable. On ne sait pas combien représente le maximum de livres possible et du coup si l'objectif n'est pas mesurable, vous n'allez pas avoir le sentiment d'évoluer et du coup vous allez avoir tendance à laisser tomber. Donc il est vraiment nécessaire d'avoir cette caractéristique dans son objectif. Donc première astuce, se créer des objectifs slash résolutions SMART, c'est vraiment le plus important. Ensuite, l'astuce numéro 2 est complémentaire avec la précédente. Une fois que vous avez déterminé vos objectifs SMART, vous allez devoir les diviser en sous-objectifs. Vous devez établir la liste de toutes les actions possibles et inimaginables qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Par exemple, pour mon objectif, passer le TOEIC et atteindre un score de 785 points minimum, je vais mettre comme sous-objectif regarder tous les jours l'intégralité de mes films et séries en anglais, travailler 1 heure par jour en anglais tous les jours, m'inscrire sur des applications
de discussions avec des étrangers et que du coup je dois parler avec des Anglais, des Américains ou des Australiens tous les jours, s'inscrire au concours dès que possible évidemment. Vous voyez le truc? Maintenant que vous avez vos objectifs SMART et que vous avez l'ensemble des étapes qui vous permettront de les atteindre, vous n'avez plus qu'à les caler dans votre agenda ou les intégrer à vos habitudes. Autrement dit, je vais insérer tous les jours et jusqu'à la fin du concours 1 heure d'anglais à faire tous les jours dans mon agenda. Parce que en fait, en voyant que vous avez noté cette tâche à faire dans votre agenda, votre inconscient va se sentir obligé de l'accomplir et à force de le faire, et cette tâche, ça va devenir une habitude. Parce que au début, c'est toujours difficile de l'intégrer dans notre mode de vie, dans nos habitudes. Mais après ça, ça devient quelque chose de quotidien qui est limite impensable de ne pas faire. Donc, comme prendre sa douche, c'est un mauvais exemple, mais ça serait impensable pour vous de ne pas le faire. Vous prévoyez un créneau chaque jour pour ça, et pour vos objectifs, c'est la même chose. Donc la 4e astuce que je peux vous donner, c'est de se créer votre propre vision board. Alors un vision board, c'est quoi? C'est un cadre où en fait vous allez rassembler tous les visuels qui représentent vos objectifs / résolutions. Voilà un petit exemple de ce que j'appelle un vision board. C'est très rapide à faire et ça permet de se rappeler constamment quels sont nos objectifs. Personnellement, je le place sur ma coiffeuse pour que je puisse l'avoir en visu tous les matins et du coup penser dès que je me lève aux objectifs que je dois réaliser pendant la journée. Et ça permet vraiment de me motiver et de me rappeler que je dois réaliser tous ces objectifs dans un temps imparti. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur comment créer son vision board. Ça me ferait grave plaisir, j'aime trop moi ce genre de vidéo DIY. Enfin voilà, dites-moi et je vous le ferai sans problème. Et enfin, la 5e et dernière astuce, c'est d'arrêter de procrastiner. C'est difficile à entendre, mais il faut arrêter de se trouver des excuses du type j'ai pas le temps, car quand on veut, on peut. Je vous dis ça parce que si on rentre dans ce cercle vicieux, il est difficile d'en sortir et du coup d'atteindre ses objectifs. Chaque moment est unique et le temps passe à une allure folle. Demain, c'est un autre jour et vous aurez sûrement des tonnes d'autres choses à faire, donc s'il vous plaît, faites-le maintenant. Autre chose que je peux vous recommander d'ailleurs, c'est classer vos tâches par ordre de priorité. En mettant par exemple vos objectifs, vos 3 objectifs qu'il faut absolument réaliser aujourd'hui. Et j'insiste vraiment, n'oubliez pas que la procrastination est votre pire ennemi pour atteindre vos objectifs et évoluer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!